L'Espagne, on parle du Napoli à l'instant avec Johan Crochet. Comment le Napoli va fêter son titre? Comment le Barça va fêter son titre, Fredo? Le premier depuis 2019. Bizarrement, finalement, parce qu'on ne s'attendait pas à ce record absolument dingue qui était battu. Grosse affiche ce week-end, qui était pas mal d'ailleurs. Barça-Atlético, 1-0, but de Ferran Torres. Et le Barça, 1-0, encore 0. C'est un truc de fou. Il y a une statistique qui a été donnée par le fameux Mr. Chip, là, le roi des statistiques en Espagne. Voilà. Le Barça est la première équipe de toute l'histoire des 7 plus gros championnats européens. C'est-à-dire les 5 qu'on connaît, plus le Portugal et les Pays-Bas, à n'avoir encaissé que 9 buts en 30 journées de championnat. Il y en a 2 qui avaient fait pas mal. C'était le Porto de Carlos Alberto Silva en 91-92, 10 buts en 30 journées. Et Chelsea de Mourinho, avec Petr-Cech dans les buts d'ailleurs, 2004-2005. Ils avaient pris 10 buts en 30 journées. Là, le Barça n'a pris que 9 buts. C'est un truc de fou parce que quand on pense, on dit ce sont des stats de Simeone au Barça, à l'Atlético, on pourrait le comprendre. Mais le Barça de Xavi Hernandez, ce n'est pas la défense qu'on attend comme étant là où il va battre des records. Et pourtant c'est le cas. Alors comment on peut expliquer ça? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a un gardien exceptionnel. Marc-André Ter Stegen, à un moment, il vous fait les 2-3 arrêts qu'il faut par match, qui change tout. Un défenseur qui est en train de devenir un monstre, Ronald Araujo, le joueur international uruguayen, qui est excellent. Aussi Xavi Hernandez qui a construit, il y a toujours Busquets aussi quand même, qui fait le boulot en récupération. Mon cher Johan, il y a Frankie de Jong qui est revenu ce week-end et franchement ça s'est senti dans le jeu. Vous avez un entraîneur qui a essayé de rebâtir la maison Barça avec des fondations, c'est-à-dire que en ayant une certaine cohérence entre l'attaque et la défense. Aussi la baisse de niveau de la Liga, c'est-à-dire qu'il y a moins de grands joueurs en face, il y a moins de grands attaquants en face, donc potentiellement c'est plus facile de défendre. Mais moi je verrais surtout à côté de Ter Stegen et de Araujo quelque chose qui a été insufflé par Xavi Hernandez, qui est le fait d'accepter de souffrir. Chose qui n'était pas le cas avant dans le grand Barça dont on se souvient avec Xavi sur le terrain et avec Guardiola sur le banc. C'est-à-dire que c'était un Barça ultra dominateur qui laissait pas le ballon aux autres et qui se défendait comme ça. Aujourd'hui, on a un Barça qui est capable de faire de la résistance de fort Apache, quoi. Voilà, c'est-à-dire que on a vu plusieurs matchs où le Barça menait 1-0. D'ailleurs, sur les 30 matchs, il y a 10 résultats. 10 victoires, 1-0 pour les Catalans. Et là, ce qu'on voit, c'est que parfois, vous avez un Barça qui souffre énormément, parce que comme il ne mène qu'1-0 ou 2-1, qui s'offre beaucoup dans les dernières minutes, mais qui peut passer 10 minutes à défendre. On se dit, oh là là, ils se mettent en danger. Non, ils ont cette capacité à plier face aux attaques adverses sans rompre. Et cette capacité de souffrance, qui est quand même assez nouvelle, parce que c'est une équipe qui dominait avant, mais c'est une équipe qui est toujours en général à la possession, mais qui est capable à certains moments du match de ne plus avoir la balle et de souffrir. Et cette capacité à la souffrance, franchement, c'est Xavi Hernandez qui l'a insufflé et elle fonctionne et elle pourra être très utile. Exactement. Très utile, notamment en Europe, si le Barça est en Europe. C'est une bonne base avant de construire un jeu offensif plus chatoyant pour la saison suivante. Alors, c'est vrai que le discours, c'est très drôle parce que vous avez Simeone, l'adversaire du jour hier, qui se marrait un petit peu en disant on me moquait moi pour mes résultats 1-0 parce qu'il a quand même gagné de Liga avec ça. Aujourd'hui, le Barça va gagner avec ce style-là. Ça n'empêche pas des fulgurances dans le jeu, mais on a du côté du Barça, on s'est découvert une capacité, j'insiste là-dessus, à la souffrance qui finalement est un atout pour cette victoire en Liga qui aujourd'hui ne fait plus aucun doute. Incontestablement, 23e match sans prendre de but en Liga, tout confondu pour Ter Stegen cette année, c'est son record, 25 matchs sans prendre de but pour Ter Stegen. Justement, pour illustrer la saison de Ter Stegen, il y a une stat que j'aime beaucoup et je suis allé la chercher là pendant que vous parliez. Il y a une stat qui est le différentiel, je vais expliquer après, post-shot expected goals, but encaissé. Mon dos. En fait, ça va bien se passer pour vous, t'inquiète pas. L'expected goal, en gros, c'est
du point de vue du joueur qui va tirer. Et le pourcentage de D'accord, oui. chance, entre guillemets, je le dis comme ça, mais c'est pas tout à fait exact, qu'il a de marquer. Le post-shot expected goals, c'est le point de vue du gardien. D'accord. Quand le ballon arrive, selon l'endroit où il arrive dans le but, combien il a de chances de le sauver ou pas, ce ballon. C'est différent. Ter Stegen est le meilleur gardien sur ce fameux différentiel en Liga. En gros, je le dis de manière très simplifiée, il a évité 7 buts cette saison en Liga. Qui aurait dû être marqué, en fait. Exactement. Qui aurait dû être marqué. Plus que Courtois, qui est extraordinaire. Ouais. Moi, de toute façon, souvent, je me dis, je vois jouer Courtois, je dis, franchement, il n'y a pas meilleur gardien en Europe. Et puis, le lendemain, je vois jouer Ter Stegen, je me dis, il n'y a pas meilleur gardien. Voilà. Alors, je sais qu'il y a souvent il y a des critiques dans le jeu de Xavi, mais lui-même a mis de l'eau dans son vin. C'est-à-dire qu'il n'est plus un absolutiste dans le jeu, mais il accepte aujourd'hui, il dit que l'important, c'est les 3 points, pour citer une formule très, très connue. Et finalement, il a pu la faire sienne. Et c'est important parce qu'avec ça, il va quand même gagner un titre majeur cette saison. Ter Stegen, c'est déjà sa 9e saison au Barça. Il est arrivé en 2014. Déjà. Bon. Il a eu aussi à Mönchengladbach. 2 saisons pas terribles. Oui, sur 9. Il était en alternance au début également. Oui, non, puis à un moment, quand le Barça n'allait pas très bien, il y a eu Bravo, aussi. c'est ça? Non, c'était Ouais, lui. Bravo, c'est ça, ouais. Bon, Ter Stegen, qui n'est pas forcément estimé à sa juste valeur. Bon, il a été en Allemagne masqué par Manuel Neuer. C'est ça bien son sûr. problème. Bon, c'est son Parce que problème. sinon. Quoi, Polo? Non, mais c'est ça. Enfin, c'est 30 dingue, ans, enfin. hein, pas vieux encore. Ouais, mais en fait, ouais, c'est. Mais tu sais qu'il n'a pas toujours été impressionnant en équipe d'Allemagne non plus. C'est ça aussi son problème. Il a pas du tout les mêmes stats en équipe d'Allemagne que Manuel Neuer. 32 sélections, on va dire seulement, mais c'est normal, barré par l'un des meilleurs gardiens de l'histoire.